234 000 BMW commercialisés avec des défauts de fabrication délibérément dissimulés aux autorités européennes, selon des documents internes qui émergent progressivement. Le système Start-Stop détruit prématurément le démarreur, générant des pannes définitives en pleine circulation après seulement 45 000 km d'usage normal. Ces révélations explosent le scandale technique le plus grave de l'histoire récente du constructeur bavarois. BMW incarnait autrefois l'excellence automobile allemande, symbole de fiabilité mécanique et de plaisir de conduite. Mais que s'est-il passé pour que cette référence devienne un gouffre financier sans précédent ? Cette réputation légendaire, construite sur des décennies d'ingénierie rigoureuse, s'effrite aujourd'hui à une vitesse alarmante. La marque bavaroise, jadis référence incontestable du premium européen, traverse une crise de qualité sans précédent qui transforme ses véhicules récents en véritables pièges financiers pour leurs propriétaires. L'effondrement de la fiabilité BMW ne relève pas du simple accident industriel. Il s'agit d'une dégradation généralisée qui touche tous les aspects de la production, depuis la conception des moteurs jusqu'à l'assemblage final. Les modèles commercialisés entre 2015 et 2024 accumulent les défaillances techniques à un rythme qui dépasse largement les standards de l'industrie automobile. Cette situation place BMW dans une position délicate face à des concurrents japonais qui maintiennent leurs exigences qualitatives traditionnelles. Mais pourquoi BMW a-t-elle sacrifié sa réputation légendaire ? La réponse va vous choquer. Le constructeur munichois paie aujourd'hui le prix de choix stratégiques discutables, privilégiant la rentabilité à court terme au détriment de la durabilité de ses produits. Cette politique se traduit par une explosion des coûts de possession et une érosion dramatique de la valeur résiduelle, phénomènes qui remettent en question la pertinence économique de l'achat d'une BMW contemporaine. Les moteurs illustrent parfaitement cette dérive qualitative catastrophique. La famille N20-N26, moteur 2 litres turbo-essence déployé entre 2011 et 2016, cumule les défaillances mécaniques majeures que même les pires constructeurs éviteraient. Ces blocs développent des problèmes de chaîne de distribution dès 85 000 km, nécessitant un démontage moteur complet. Imaginez la tête du propriétaire d'une série 3 de 3 ans quand il découvre une facture de 4 000 € pour changer une simple chaîne. L'intervention, facturée entre 3 000 et 5 000 €, transforme ces véhicules en gouffre financier. La chaîne se détend prématurément, provoquant des décalages de distribution qui peuvent endommager irrémédiablement les soupapes et les pistons. Le successeur B48, censé corriger ces défauts, perpétue la tradition des problèmes avec un cynisme déconcertant. Ce moteur 2 litres turbo de nouvelle génération souffre de fuites d'huile récurrentes au niveau du couvre-culasse et du carter inférieur. Les turbos, supposés plus fiables, montrent des signes de fatigue précoce avec des jeux excessifs des 100 000 km. Ces défaillances provoquent une consommation d'huile anormale et une perte de puissance progressive que les propriétaires découvrent souvent trop tard, quand la garantie a expiré. Mais attendez, vous n'avez encore rien vu. La situation empire dramatiquement avec les moteurs V8N63, véritable cauchemar mécanique installé dans les modèles haut de gamme. Ces blocs, produits entre 2008 et 2016, consomment jusqu'à 1 litre d'huile tous les 1000 km, un niveau inacceptable pour un moteur moderne. Comment BMW ose-t-elle vendre des moteurs qui consomment plus d'huile qu'une voiture des années 80 ? Les injecteurs haute pression se détériorent régulièrement, nécessitant des remplacements coûtant plusieurs milliers d'euros selon les données de l'ADAC allemand. Le système de refroidissement, particulièrement sollicité, développe des fuites chroniques qui peuvent provoquer des surchauffes destructrices. Ces moteurs V8 cumulent également des problèmes de calamine excessive dans les conduits d'admission qui nécessitent un nettoyage spécialisé tous les 60 000 km. Consumer Reports, organisme de référence américain, confirme cette catastrophe industrielle en classant BMW à la 6e position des marques les moins fiables en 2024. Cette dégringolade contraste dramatiquement avec le classement historique de la marque, traditionnellement positionnée dans le premier tiers des constructeurs premium. L'étude révèle que les modèles BMW produits entre 2020 et 2024 accumulent 35% de pannes supplémentaires, comparativement aux générations 2010-2014. Les propriétaires de BMW équipés de ces moteurs découvrent ainsi des factures d'entretien dépassant fréquemment 8 000 € sur une période de 3 ans, mais ce n'est que le début du calvaire car l'électronique automobile représente le second fléau majeur de la production BMW contemporaine. Le système iDrive, fierté technologique de la marque depuis les années 2000, connaît des dysfonctionnements récurrents sur les modèles récents qui feraient rougir un constructeur de seconde zone.
Les écrans centraux tombent en panne sans préavis, affichant des écrans noirs persistants ou des redémarrages intempestifs qui paralysent l'ensemble des fonctions véhicules. De la climatisation à l'éclairage, en passant par l'aide à la conduite, tout devient inutilisable. Comment une marque premium peut-elle commercialiser des véhicules avec une électronique aussi défaillante ? Le système télématique Connected Drive, présenté comme un avantage concurrentiel, génère paradoxalement une source majeure d'immobilisation. Les modules de communication perdent régulièrement la connexion avec les serveurs BMW, provoquant des erreurs système qui peuvent empêcher le démarrage du véhicule. Les propriétaires rapportent des cas d'immobilisation complète en raison de bugs logiciels affectant la gestion électronique centralisée. Cette complexité électronique excessive rend les BMW récentes particulièrement vulnérables aux pannes en cascade. Un simple dysfonctionnement sur un capteur périphérique peut déclencher une série d'alertes et de limitations de fonctionnement qui transforment votre voiture de luxe en épave électronique. Le diagnostic de ces pannes nécessite des équipements spécialisés coûteux, réservés au réseau officiel BMW, créant une dépendance technique totale pour les propriétaires. Les modules électroniques BMW présentent également une durée de vie insuffisante face aux sollicitations thermiques et vibratoires. Les calculateurs de gestion moteur, particulièrement sensibles, développent des défauts de soudure qui provoquent des dysfonctionnements intermittents difficiles à diagnostiquer. Ces pannes fantômes génèrent des coûts de diagnostic élevés sans garantie de résolution définitive, transformant chaque visite chez le concessionnaire en loterie financière. Parlons maintenant de quelque chose qui va vous faire bondir de votre siège. BMW assume désormais une stratégie commerciale particulièrement agressive qui pénalise directement ses clients avec un cynisme inouï. La marque impose des abonnements payants pour des équipements précédemment inclus dans le prix d'achat. Les sièges chauffants, le régulateur de vitesse adaptatif ou l'intégration Android Auto nécessitent des souscriptions mensuelles. BMW vous fait littéralement payer pour utiliser la voiture que vous avez déjà achetée. Cette monétisation forcée révèle une stratégie purement commerciale qui privilégie les revenus récurrents au détriment de la satisfaction client. Cette politique d'abonnement s'étend progressivement à des fonctions essentielles selon des documents internes révélés par des employés. BMW étudie la possibilité de facturer l'utilisation de certains modes de conduite, l'accès aux mises à jour cartographiques ou même l'activation complète des phares LED. Cette dérive transforme l'achat d'une BMW en un engagement financier à long terme, bien au-delà du prix d'acquisition initial. Les mises à jour logicielles over-the-air, présentées comme un service client, servent paradoxalement les intérêts commerciaux de BMW. Certaines mises à jour désactivent des fonctions précédemment gratuites, obligeant les propriétaires à souscrire des abonnements pour récupérer les capacités complètes de leur véhicule. Le réseau après-vente BMW pratique une tarification particulièrement agressive qui décourage même les clients fidèles. Les concessions facturent systématiquement 150 € de l'heure de main-d'œuvre, tarif supérieur à la concurrence directe. Le diagnostic informatique, même s'il ne débouche sur aucune réparation, coûte automatiquement 200 €. Cette politique tarifaire transforme chaque visite en atelier en une ponction financière significative. Voulez-vous connaître le prix des pièces détachées BMW ? Préparez-vous au choc. Les pièces détachées BMW atteignent des niveaux tarifaires confiscatoires. Un simple feu arrière LED coûte 800 €, un calculateur moteur dépasse 2500 €, un compresseur de climatisation frôle les 1800 €. Ces prix, largement supérieurs aux équivalents d'autres constructeurs premium, créent un coût de possession prohibitif qui dissuade l'entretien préventif. Les propriétaires reportent les réparations non critiques, aggravant les défaillances initiales et multipliant les coûts à long terme selon une étude de l'Argus. La politique de garantie BMW révèle également une approche restrictive scandaleuse. De nombreuses pannes récurrentes ne sont pas couvertes, obligeant les propriétaires à assumer des frais considérables sur des véhicules récents. Les extensions de garantie proposées à prix élevé excluent de nombreux composants pourtant sujets aux défaillances chroniques identifiées. Cette stratégie commerciale agressive détériore l'image de marque BMW auprès de sa clientèle traditionnelle. Les forums spécialisés regorgent de témoignages de propriétaires déçus qui dénoncent cette dérive mercantile. L'indice de satisfaction client BMW chute régulièrement depuis 2019, reflétant cette désaffection croissante qui touche même les clients historiques de la marque. Mais l'impact le plus visible de cette catastrophe industrielle se mesure sur le marché de l'occasion. Le marché de l'occasion révèle l'ampleur de la crise de confiance que traverse BMW avec des chiffres qui font froid dans le dos.
Les modèles récents accusent des décotes records qui reflètent les craintes des acheteurs concernant la fiabilité à long terme. Une BMW 320D de 2019, initialement vendue 45 000 €, ne vaut plus que 25 000 € après 4 ans d'utilisation. Cela représente une perte de valeur de 45%. Cette décote, supérieure de 10 points aux standards habituels du premium allemand selon les données de l'Argus, témoigne de la défiance du marché. Les véhicules électriques BMW subissent une érosion encore plus dramatique. Les modèles iX3 et i4, lancés avec des ambitions commerciales élevées, perdent 50% de leur valeur en seulement 2 ans. Cette chute vertigineuse résulte de la combinaison entre les problèmes de fiabilité chronique de la marque et les difficultés spécifiques aux véhicules électriques en matière de durabilité des batteries et de coûts d'entretien. Les professionnels de l'automobile, particulièrement sensibles à la valeur résiduelle, boudent désormais les BMW récentes. Les sociétés de leasing augmentent leurs loyers pour compenser les décotes anticipées, les loueurs courte durée réduisent donc leurs commandes, les mandataires orientent leurs clients vers des alternatives plus fiables. Cette désaffection professionnelle amplifie la spirale baissière et confirme les défauts structurels de la production BMW contemporaine. Certains modèles BMW méritent une attention particulière tant leur profil de panne les disqualifie pour un achat d'occasion. Le BMW X1F48, produit entre 2016 et 2022, cumule les défauts sur tous ses organes principaux. Le turbo du moteur, 2 litres, Twin Power, présente une durée de vie limitée, la boîte automatique développe des à-coups et des blocages, le système électronique génère des pannes intermittentes coûteuses à diagnostiquer. Les BMW de série 1F20 et F20 et 1 révèlent des faiblesses mécaniques rédhibitoires. La chaîne de distribution se détend prématurément, la pompe à eau fuit régulièrement, le système de climatisation tombe en panne sans préavis. Ces modèles, pourtant positionnés comme véhicules d'accès à la marque, découragent définitivement de nombreux primo-accédants par leur coût d'entretien prohibitif. La série 3G20, génération actuelle du modèle phare BMW, illustre parfaitement la dérive qualitative de la marque. L'électronique omniprésente génère des dysfonctionnements permanents, les suspensions pneumatiques fuient précocement, les systèmes d'aide à la conduite présentent des défaillances dangereuses. Ces véhicules, vendus au prix fort, déçoivent systématiquement leurs propriétaires par leur manque de fiabilité selon les retours de Consumer Reports. Cette accumulation de défauts sur les modèles récents contraste dramatiquement avec la réputation historique de BMW. Les séries E46, E60 ou E90, malgré leurs défauts ponctuels, conservaient une cohérence mécanique et une durabilité qui justifiaient leur prix premium. BMW trahit ainsi totalement l'héritage de Ultimate Driving Machine qui constituait son positionnement historique. La marque se transforme en une usine à problèmes sophistiqués qui ruine méthodiquement ses propriétaires tout en affichant une arrogance commerciale insupportable. Cette dérive place BMW dans une impasse stratégique dont elle peine à sortir, face à des concurrents japonais qui maintiennent leurs exigences traditionnelles de fiabilité et de service client. L'effondrement de la fiabilité BMW en 10 ans constitue un cas d'école de dérive industrielle. Il illustre parfaitement les dangers d'une stratégie privilégiant la rentabilité immédiate au détriment de la qualité produit et de la satisfaction client à long terme. Une analyse comparative sur 5 ans révèle une augmentation de 60% des frais de maintenance par rapport aux générations précédentes. Cette inflation résulte de la complexité croissante des systèmes, de la fragilité accrue des composants et de la politique tarifaire agressive du réseau officiel. Un propriétaire de BMW, série 3 récente, doit provisionner annuellement entre 2 500 et 4 000 € pour les seuls frais d'entretien et de réparation, hors pneumatique et carburant. Cette situation place BMW dans une position concurrentielle défavorable face aux constructeurs japonais qui maintiennent des standards de fiabilité significativement supérieurs. L'arrogance commerciale de BMW que nous venons d'analyser n'est que la pointe de l'iceberg du marché premium. Pendant que vous réfléchissez aux 8 000 € de réparation sur une série 3, d'autres propriétaires pleurent devant des factures encore plus salées. Maserati, Alfa Romeo, Jaguar, ces noms évoquent le rêve, mais cachent des cauchemars techniques inimaginables. Leurs stratégies sont encore plus perverses que celles de BMW. Elles ciblent spécifiquement les acheteurs qui cherchent l'exclusivité pour mieux les piéger. Ne tombez pas dans leur filet doré. Voici les 7 pièges luxueux qui transformeront votre passion automobile en catastrophe financière.